L'Égypte des pharaons, Toutankhamon. L'Égypte est un pays au nord-est de l'Afrique. Il est entouré par la Libye, le Soudan et Israël. L'Égypte est bordée par la mer Méditerranée et aussi par la mer Rouge. L'Égypte a un climat désertique, mais elle est traversée par un fleuve, le Nil. Grâce à ce fleuve, un empire d'environ 3000 ans a été créé. Ingénieux, les Égyptiens ont développé des canaux et des barrages autour du Nil, pour une meilleure irrigation. Chaque année, au mois de juillet, le Nil déborde et envahit les terres durant presque 3 mois. Cela fertilise les terres et permet de meilleures cultures. Le blé et l'orge permettent de faire du pain et de la bière. Différents légumes poussent aussi. C'est le pharaon qui régnait sur l'Égypte. Il avait tous les pouvoirs. Il était le chef religieux, il prenait les décisions politiques et était responsable des armées. Le pharaon était entouré de ministres et de conseillers. Il était considéré comme un dieu. Horus, le dieu de l'ordre et de l'harmonie. Plus tard, le pharaon a été assimilé à Ra, créateur de la vie et dieu solaire. Le pharaon faisait le lien entre le peuple et la centaine de dieux existants pour les Égyptiens à cette époque. De nombreux temples pour vénérer les dieux ont été construits. Seuls les prêtres et le pharaon pouvaient y entrer. Ces constructions montraient la puissance du pharaon. Mais il y a eu également des reines très puissantes comme Néfertiti qui était connue pour sa beauté et son influence, ou encore Cléopâtre. Son fils, Ptolémée XV, qu'elle a eu avec Jules César, sera le dernier pharaon. Les personnes les plus puissantes reposaient dans des tombeaux qui sont les pyramides. On entreposait tous leurs biens et leurs richesses. Cela permettait aux morts de continuer leur voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient qu'il y avait une vie après la mort. Mais pour renaître, on devait préserver le mort de la destruction. C'est pour cela que la momification a été inventée. C'est un rituel qui permet de conserver le corps longtemps. Toutefois, ces immenses pyramides ont été construites avec l'exploitation des hommes qui travaillaient dans des conditions très dures. 20 ans ont été nécessaires pour construire la grande pyramide de Gizeh, tombeau du pharaon Khéops. Cette construction est composée de 2 millions de blocs de pierre empilés en 200 couches. La vie du peuple était très difficile. Lorsque le paysan égyptien avait fini de travailler au champ, il devait faire des travaux forcés. Bien qu'il soit considéré libre, il devait payer de lourds impôts. Avec cette civilisation, de nombreux progrès ont été faits en écriture et en mathématiques. Grâce à l'invention d'un système de mesure, les Égyptiens ont pu construire avec précision d'immenses structures, comme les pyramides. La forme représentait un rayon de soleil. Vers 3150 avant Jésus-Christ, un système d'écriture a été créé. Des hiéroglyphes étaient gravés sur des stèles ou des poteries. Plus tard, une nouvelle écriture est apparue. L'invention du papyrus, qui est une forme de papier, a permis aux Égyptiens de développer leur administration et de diffuser leur culture. Ce sont les scribes qui faisaient ce travail. Les Égyptiens pouvaient aussi mesurer le temps grâce aux mathématiques et à l'astronomie. Ils ont divisé la journée en 24 heures et créé le premier calendrier de 365 jours dans une année. Mais, petit à petit, cette brillante civilisation a commencé à décliner. Il y a eu de nombreuses guerres et des chefs militaires étrangers ont pris parfois le pouvoir.
En 31 avant Jésus-Christ, c'est la fin des pharaons. L'Égypte est devenue une province romaine. À ce jour, la pyramide de Khéops reste la plus grande au monde. Elle est la dernière des 7 merveilles du monde antique à exister. Il reste bien des secrets à découvrir en Égypte, mais les archéologues continuent leurs recherches. N'oublie pas de liker ou de t'abonner si cette vidéo t'a intéressé et merci de partager.